Eh bien, oui, Boker Tov, avec un léger retard ce matin. Boker Tov, il est 8h02 sur Studio Kalita. Nous sommes le lundi 3 septembre 2018, le 23 Elul 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Vers 8h10 du 8h12, nous serons dans ce studio avec Daniel Sperling, qui est adjoint au maire de Marseille, chargé de l'innovation et du numérique à la mairie de Marseille, qui est actuellement en Israël à la tête d'une délégation de la ville de Marseille pour participer au DLD, le grand salon de l'innovation et de la haute technologie qui ouvre ses portes aujourd'hui à Tel Aviv. Nous en parlerons donc avec lui vers 8h12. Vers 8h25 et peut-être un petit peu avant même, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai comme chaque matin la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, bien, nous aurons le plaisir de recevoir dans ce studio un sénateur Cyril Pelva, qui est sénateur de la Haute-Savoie sous l'étiquette des Républicains. Nous parlerons avec lui de sa visite en Israël et il nous expliquera les raisons de cette visite et de son appréciation de l'État d'Israël. Mais tout d'abord, comme promis, les grands titres de l'actualité de ce matin. Les enquêtes judiciaires contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou, on en reparle. Au sein de la police, on est désormais persuadé que l'on est parvenu à démentir la version du Premier ministre dans l'affaire 2000. Il s'agit de l'affaire des contacts entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. Selon certaines informations, cette version a pu être démentie, en particulier grâce au récent témoignage de Sheldon et Myriam Edelson, les célèbres patrons du Israël Hayom, le quotidien gratuit, ainsi que le témoignage de Amos Regev, qui est l'ancien rédacteur en chef de ce journal. Le Premier ministre devrait être à nouveau interrogé sur ce dossier 2000 dans les prochains jours et ce devrait être son dernier interrogatoire à ce sujet. Le patron du Shin Bet, Nadav Argaman, s'est entretenu à plusieurs reprises au cours des dernières semaines avec Mahmoud Abbas à la Moukata, à Ramallah. Dans le cadre de ces rencontres, Argaman a poussé Mahmoud Abbas à cesser de torpiller les efforts entrepris par l'Égypte et par l'ONU afin de parvenir à un accord de règlement dans la bande de Gaza entre le Hamas et l'État d'Israël. Il l'a encouragé, par contre, à promouvoir une démarche de réconciliation au sein du mouvement palestinien entre le Hamas et le Fatah. Israël aurait également tenté de persuader Mahmoud Abbas de cesser ses mesures économiques restrictives contre la bande de Gaza, comme la réduction draconienne des salaires des fonctionnaires, qui ne font que amplifier, on va dire, la détresse sociale dans la ville de Gaza et dans la région de Gaza. Au sein de la défense nationale, on considère que Mahmoud Abbas est encore aujourd'hui frustré par la conquête de la bande de Gaza par le Hamas. C'était en 2007, pourtant il y a un peu plus de 10 ans, et l'expulsion de l'autorité palestinienne, donc de toute responsabilité dans cette région. La direction de l'UNRWA a déclaré hier soir que la décision des Américains de cesser tout financement à l'organisme n'est pas liée à son action propre, mais plutôt à la tension entre l'autorité palestinienne et l'administration américaine. On sait que les Palestiniens refusent tout contact avec l'administration Trump depuis le début de l'année civile, c'est-à-dire plus exactement depuis que le président américain ait reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Cette tension a pour effet de politiser, dit-on, le dossier humanitaire des réfugiés palestiniens, c'est ce que l'on dit en tout cas à la direction de l'UNRWA. L'UNRWA a affirmé qu'elle avait besoin de quelques 200 millions de dollars pour continuer à exister jusqu'à la fin de l'année. Elle a appelé ceux qui en avaient les moyens à venir l'aider le plus rapidement possible financièrement. Le président philippin Rodrigo Duterte a entamé une visite officielle historique en Israël. Il s'entretiendra aujourd'hui avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le président de l'État Reuven Rivlin et se recueillera au mémorial du Yad Vashem. Il devrait également, durant la suite de cette visite, se rendre dans les lieux saints de la vieille ville de Jérusalem. Du côté israélien, on accueille le président philippin avec tous les honneurs dus à son rang, même si le personnage est plutôt controversé. L'on affirme d'ailleurs que les propos plutôt choquants du président philippin qui avait déclaré il y a quelques semaines qu'il avait l'intention de traiter les trafiquants de drogue dans son pays comme Hitler, je cite, a traité les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces propos sont, du point de vue des autorités israéliennes, du passé, dans la mesure où le président philippin s'est pleinement excusé.
Le nouvel ambassadeur d'Israël à Amman, Amir Weisbrod, a présenté hier ses lettres de créance au roi Abdallah de Jordanie. Amir Weisbrod a été nommé à ce poste à la suite du refus catégorique des Jordaniens d'autoriser le retour de l'ambassadrice israélienne Einav Schlein, qui, après que celle-ci ait apparemment froissé les Égyptiens, ce sont les Jordaniens, lors de l'affaire au cours de laquelle un garde du corps israélien avait tué deux fonctionnaires jordaniens, dont un avait tenté de l'agresser. L'Iran a confirmé hier qu'elle œuvrait avec la puissante fondation de George Soros, le milliardaire juif antisioniste qui déverse, on le sait, des fonds sans fin dans certains régimes pour favoriser le retour de régimes plus à gauche. Mais également, George Soros est également, on le sait, un soutien du BDS et de plusieurs organisations non gouvernementales israéliennes d'extrême gauche comme Breaking the Silence ou B'Tselem. Fin de la grève des jardinières d'enfants en Israël, une grève qui a quelque peu terni hier la rentrée des classes, une rentrée des classes qu'il faut le souligner, s'est déroulée sans aucun incident et on est particulièrement satisfait au sein du ministère israélien de l'Éducation nationale de cette rentrée. En tout cas, les jardinières d'enfants qui ont fait la grève hier ont obtenu 2 bonus de 1500 shekels chacun, le premier à Rosh Hashanah, le second à Pessah, et ce matin, ce sont donc 80 000 très jeunes enfants qui, comme leurs aînés hier, prendront le chemin de leur GAN, de leur crèche. Le vice-ministre des Finances, Yitzhak Cohen, qui a négocié cet accord, s'est félicité de la décision des Gananot, mais il a affirmé que cette grève était superflue et que l'on aurait pu parvenir à un accord à l'issue de négociations poussées. La météo, pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Il est 8h10 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et tout de suite après, nous nous retrouvons avec Daniel Sperling, adjoint au maire de Marseille, pour parler innovation et numérique.